Spontanéité, spontanéité, spontanéité. Allez, salut, bienvenue sur la chaîne de Thomas. En tout cas, je te remercie fortement des retours que tu m'as fait sur les vidéos précédentes et j'ai hâte aujourd'hui de te partager mon nouveau contenu. Alors, ma chaîne, tout simplement, va te proposer toutes les astuces pour passer de 0 à 1 et je pourrais même l'intituler From Zero to Hero to parce que, bah, comme tu le sais en introduction et si tu me connais déjà, j'ai connu gloire, le succès et tout ce que tu veux et aussi l'échec. Bon allez, un peu plus de sérieux. Donc là, aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui me tient vraiment à cœur. C'est un sujet qui est tiré alors d'une vidéo, je ne sais pas du tout si c'est une légende urbaine, l'histoire d'un prof d'université qui, dans une prestigieuse école de commerce, ça il faut le préciser, prestigieuse école de commerce, qui ramène auprès de ses élèves un seau. Le seau est vide, et à côté de ça, ce qu'il fait, il prend des pierres et il les met dans le seau. Tu vois, il le remplit comme ça. Et il demande à ses élèves, est-ce que le seau est rempli? Ses élèves disent oui. Le professeur, sous le bureau, prend un deuxième sac de gravillons, il prend les gravillons, comme ça il les met dans le seau. T'as vu ça comme je fais bien le seau qui fait les gravillons. Je te fais même le bruitage, hein. Je ne sais pas si je vais éditer la vidéo, on verra bien. Donc voilà, donc tu vois, il tasse, il tamise, tu vois, pour bien faire glisser les gravillons à côté des pierres. Et il demande aux étudiants, est-ce que le seau est plein? Et là, les étudiants disent oui. Le prof, ce coquin, avait sous son bureau un sac de sable. Il prend, il met bien le sac de sable. T'as vu, je fais bien le sac de sable en même temps, hein, tu vois. Hop, au son du seau pour arriver, pour le remplir. Et là, il dit à ses élèves, est-ce que le seau est rempli? Bon, cette fois, ils ont compris, ils disent, non, monsieur, le seau n'est pas rempli. Et exactement, et qu'est-ce qu'il avait mis sous son bureau? Une bouteille d'eau, et la bouteille d'eau, il l'a remplie. Voilà, t'as vu, je fais bien la bouteille d'eau qui remplit le seau. Et voilà, jusqu'à ras-bord. Et le professeur s'adresse à ses élèves et leur demande, alors d'après vous, qu'est-ce que cela signifie? Alors comme ils sont en école de commerce, je veux dire, le premier de la classe, il lève la main et il lui dit, ça veut dire que même si on est occupé et qu'on a beaucoup de travail, en optimisant, on peut être encore plus productif et encore plus fort et mettre plein de choses dans le seau alors qu'on pense vraiment être occupé. Et le professeur dit non, la morale de cette histoire est que si vous commencez par mettre les grains de sable, l'eau et les petits cailloux, vous n'arriverez pas à mettre les pierres dans le seau. Et là, ça avait résonné, ça, à l'époque, hein, quand je débutais, c'était ma première structure. On professionnalisait une association qui s'appelait Aux Frontières du Pixel. Et c'est là que j'ai réfléchi, je me suis dit, ouais, effectivement, ça résonne. Parce que c'est quoi la première pierre qui est importante pour moi? Le business, le travail. Parce que si je travaille dur, je suis sûr de réussir, je veux avoir des revenus, et puis du coup, ça va être génial, ma vie, elle va être géniale. Et à côté de ça, en deuxième pierre, par la suite, j'avais mis les amis et la famille, et après, éventuellement, j'avais mis moi, tu vois, ce que je fais, mes activités personnelles, etc. Parce que nous, les entrepreneurs, on a toujours l'habitude de s'investir, tu vois, dans un projet dans lequel tu te dévoues corps et âme, et c'est normal. Et je partais aussi du principe, surtout quand la boîte a explosé, hein, quand on a commencé à créer la marque Helios Gaming sur les premiers événements où là ça a été vraiment l'emballement. Ce qui s'est passé, c'est que je partais du principe que si ma famille me voyait pas ou peu, c'était pas très important. Enfin, si ça l'est, mais dans la mesure où ce qui comptait vraiment, c'est quoi le rôle d'un homme dans la société? C'est que sa famille manque de rien. Donc si j'étais pas présent ou si j'étais peu présent, au final, c'était pas si important que ça, dans la mesure où de toute façon, on allait et j'allais forcément gagner de l'argent, et pour le coup, ça couvrerait tous les besoins de ma famille et de mes enfants. Ça, c'est le scénario qu'on fait tous, trop souvent, les entrepreneurs ont fait ces erreurs. Pourquoi ça a été une erreur? Arrive la Covid, plus de business, 15 ans de travail où tu arrives à zéro. C'est-à-dire qu'en gros, j'avais la conviction, et c'est une valeur qu'on veut mettre, tu vois, le travail plus pour gagner plus, travail comme un enfer, ça c'est Elon Musk. Lève-toi à 3 heures du mat et travaille comme un fou, tu verras, ça va payer. Eh ben non,
Parce qu'on a appris, en tout cas j'ai appris à mes dépens, que c'est pas parce que tu travailles dur que tu vas être récompensé de tes efforts. Et au contraire, là c'était même encore pire, c'est que j'ai travaillé comme un bourrin pour arriver à un résultat zéro. Ça, c'est la vérité. Et la vérité aussi qu'il faut bien comprendre, et je te dis ça pour pas que tu refasses les mêmes erreurs, c'est que qu'est-ce qui m'a rattrapé? Qu'est-ce qui est là quand tu n'as plus rien? Eh ben, c'est ta famille. C'est pas les collègues qui, au contraire, bah d'ailleurs, même en passe de crise, je pourrais y revenir, parfois, bah, sont eux qui t'enfoncent encore plus. Ce sont pas les partenaires. C'est-à-dire que quand tu ramènes le soleil avec toi, tu as énormément de gens qui deviennent tes amis, tu as plein de contacts et tout, c'est génial. Par contre, quand c'est galère, il y a plus grand monde qui te prête un parapluie. Et là, c'est la vérité. Et c'est comme ça, et c'est humain. Donc là où je veux en venir, c'est que si tu mets tes pierres dans le mauvais ordre, et ben en fait tu vas construire des fondations qui seront pas solides ou alors elles vont t'écraser et ça va se retourner contre toi. Donc voilà les trois conseils que je te propose. Un, c'est toi en numéro un, c'est ta santé, c'est vraiment important. Le numéro un, c'est quoi? C'est que tu as forcément des choses que tu dois faire, une langue que tu veux apprendre, c'est un loisir, un hobby que tu as envie de développer, c'est du sport. D'abord, c'est pour toi, c'est toi en priorité. Tu dois prendre soin de toi, tu dois prendre soin de ta santé, tu dois bien t'alimenter, tu dois bouger. Ça, c'est hyper important parce que je rappelle que l'entrepreneuriat, c'est un style de vie. Et en fait, tout tourne autour de ça. Je pourrais faire l'objet d'une vidéo, si ça t'intéresse, dis-moi, sur l'équilibre, parce qu'on parle beaucoup d'équilibre vie perso, vie privée, et j'ai beaucoup de retours d'expérience sur bah, l'équilibre, qu'est-ce que ça veut dire dans l'entrepreneuriat. Donc je reprends le fil de ma discussion. Euh, Qu'est-ce que ça signifie s'occuper de toi et être en bonne santé? C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, je pense d'abord à moi. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est que j'ai toujours à cœur d'avoir ma famille, qui est vraiment importante. Et il y a une célèbre citation, je te dirai en commentaire parce que de mémoire j'ai oublié le nom de la personne, qui disait: un homme qui ne s'occupe pas de sa famille n'est pas vraiment un homme. Et ça, je veux dire, ça résonne avec moi. Il est inimaginable de laisser tomber, tu vois, mes enfants ou qui manquent de quoi que ce soit. C'est d'autant plus aujourd'hui un levier de motivation encore plus grand de me sortir et de me battre pour que tout ce que je fasse, ça fonctionne. D'autant plus que mes enfants sont fans d'Helios Gaming, donc en plus ça aide. C'est-à-dire que quand en plus tu as un projet entrepreneurial dont les enfants sont fans de ce que tu fais, c'est une excellente motivation pour persévérer et pour continuer. Et le deuxième aspect est que j'ai fait des études de psychologie et ça aurait dû me faire tilt à l'époque, mais bon voilà, c'est comme ça. Il faut être pris pour apprendre. C'est que tu prends deux groupes, tu mets des personnes qui sont bien portantes dans la vie et tu prends des personnes hospitalisées et tu leur demandes c'est quoi les choses les plus importantes pour elles dans la vie. Sur le groupe de personnes en bonne santé, bah, ça va être la richesse, le travail, les copains, les compagnes, les voyages, les vacances, etc. Et la santé, ça arrivait en bien après 10 bonnes positions. De mémoire, c'était en 17e, tu vois. C'est-à-dire qu'on ne pense pas à sa santé. Par contre, si tu interroges un groupe de personnes qui, lui, est en mauvaise santé, qu'est-ce qui sort en premier? Eh ben ouais, c'est la santé. Parce que quand tu es hospitalisé, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, si tu es malade, tu peux plus rien faire. Et en fait, c'est ça le facteur qu'il faut vraiment prendre en compte. C'est que si tu prends pas soin de toi, personne ne prendra soin de toi. Et du coup, si tu prends pas soin de ta santé, vu que l'entrepreneuriat, c'est un style de vie, c'est hyper engageant, personne ne va le faire. Et si ton objectif, c'est d'être un des meilleurs entrepreneurs, ou en tous les cas, d'être ambitieux, de réussir tes projets, je veux dire, si tu es en mauvaise santé, ça marche juste pas. Donc ça, pas positionne vraiment ta santé. Il y a des astuces pour ça, je pourrais y revenir. J'ai complètement, en creusant, j'ai lu énormément de bouquins sur l'organisation, le management, que ce soit la semaine de 4 heures, Atomic Habits, etc. J'ai lu énormément d'auteurs qui m'ont inspiré et qui m'ont aidé à mettre en place des routines gagnantes. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la famille. Pourquoi? Bah, je me dois d'être présent. J'étais absent pendant un certain temps, surtout quand les sociétés, à un moment donné, avaient explosé, se développer. Je me suis se développer. J'étais hyper engagé, forcément, parce que, bah, je suis passionné par ce que je fais.
Et puis, bah, on avait les événements qui se développaient, les équipes e-sport qui se développaient, les écoles e-sport qui se développaient. On rentrait dans la gaming arena. Enfin, ça veut dire c'était une période absolument incroyable. À partir du moment où on avait créé la marque Helios Gaming, tu vois ce que tu vois là, bah là, on avait trouvé ce qui s'appelle le market fit et le time to market. C'est que non seulement on était bien positionné dans le temps, pour vendre les projets. Et en plus, on avait trouvé notre traction. Donc ça, c'est vraiment excellent. Et le market fit, c'est quand l'offre rencontre la demande et là, tout d'un coup, boum, tout explose. Et tout entrepreneur, voilà, on tâtonne, on est à zéro, on trouve le market fit, boum, ça explose. Et ça, c'est une période absolument incroyable. Alors c'est d'autant plus incroyable qu'après, quand tu arrives, pareil, tu pars de zéro à héros, et bam, tu te prends une grosse torgnole, et puis t'es au tapis. Donc ta famille, je reviens, le numéro 2, prends soin de ta famille. Si tu n'as pas encore de famille, prends soin de tes amis, tu as besoin d'eux, ils vont t'aider. J'ai des amis qui m'ont aidé à me sortir de la mouise et ça c'est hyper important. Parce que si tu négliges tes relations sociales, alors ça aussi j'ai tendance à le faire, j'ai tendance à quand je suis hyper focus à négliger mes relations sociales, voilà, bah, j'y travaille aussi pour les entretenir un minimum. En tout cas, voilà, fais ça, travaille ta famille, et après tu mets le business. Alors tu vas me dire, ouais, mais le mettre en numéro 3, j'ai plein de demandes de clients et tout. Ouais, mais rappelle-toi, c'est un marathon, c'est un style de vie. Tu ne tombes pas dans l'entrepreneuriat par hasard. Si ton objectif c'est gagner des millions d'euros et d'être riche tout de suite, ça marchera pas. L'entrepreneuriat, c'est un processus qui met des années à s'enclencher. D'ailleurs, je ne sais pas si tu sais, mais la moyenne de réussite du premier projet d'entreprise d'un entrepreneur, c'est 45 ans avec 25 ans d'expérience entrepreneuriale. Je sais pas si tu te rends compte, le gars qui a réussi, qui monte son projet tout de suite, qui explose, c'est très rare. Parce qu'il y a tellement de pièges que pour le coup, bah, il faut apprendre et être consistant. Donc voilà ce que je te conseille sur les pierres de ta vie. Médite bien sur cette allégorie. Je te mettrai en lien la vidéo que j'avais vue. Je pense qu'elle est intéressante pour toi de la voir. Moi, je l'avais vue, je l'ai mal interprétée, ça s'est retourné contre moi. Fais en sorte que ça se retourne pas contre toi. J'espère que cette vidéo t'a plu et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Si tu souhaites que j'aborde un sujet spécifique qui est lié au gaming, à l'e-sport, en l'entrepreneuriat ou que mes retours d'expérience peuvent t'aider, voilà, tu as les commentaires. Abonne-toi. Si tu t'abonnes à la chaîne, tu auras beaucoup plus de chances de réussir tous tes projets. Bon allez, moi je te dis ciao et à la semaine prochaine.